L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler un peu de la proposition qui a été faite par Pierre-Karl Péladeau, qui est donc le chef du Parti québécois. Cette main tendue vers toutes les composantes du mouvement souverainiste, tous les partis politiques, les organismes qui œuvrent pour la réalisation de la souveraineté du Québec. Main tendue, puisqu'il leur disait justement, il faudrait peut-être mettre de côté nos différences et travailler sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire cet objectif commun qui est la réalisation d'un État québécois à l'intérieur des frontières du Québec telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il y a cette main tendue, bien sûr, se diriger vers le Québec solidaire d'un côté, option nationale, bien sûr, à une moindre mesure aussi, dans une moindre mesure. Cette proposition du chef québécois est venue parce qu'on disait que le chef québécois avait ce sérieux problème d'être un peu trop à droite sur le spectre politique, et donc qu'il était incapable de rallier beaucoup de gens autour de lui, autour du projet souverainiste. Il y a également cette idée qui dit qu'avec tous les partis politiques de millions souverainistes qui se battent et qui se chicanent et qui se divisent le vote souverainiste, eh bien, ce mouvement souverainiste-là n'atteindra jamais le pouvoir. Il sera toujours battu in extremis par le Parti libéral. À l'intendu donc du Parti québécois, c'est un peu pour ramener tout le vote souverainiste vers le Parti québécois d'abord. C'est-à-dire dire aux gens que la première formation politique dont l'article 1 de la Constitution, c'est la réalisation de la souveraineté du Québec. Du moment qu'on ramène tous ces gens-là au bercail vers le Parti québécois, ou peut-être sur certaines questions, lors des élections, par exemple dans un comté où on voit que Québec solidaire a plus de chances de l'emporter, on va soutenir le Parti du Québec solidaire, on ne va même pas présenter un candidat du Parti québécois à ce moment-là. Et donc, comme vous voyez, diviser le vote, c'est un peu inévitable. Il faudrait, d'une manière ou d'une autre, décider, choisir un seul candidat. Et ce seul candidat-là, du moment que nous avons plusieurs partis politiques, le vote sera toujours divisé. Mais le problème le plus grave dans toute cette question-là, et c'est une question d'abord de valeur. Réaliser la souveraineté du Québec, oui, mais si on réalise la souveraineté du Québec avec les idées de la droite, là, le danger devient vraiment réel, y compris pour les autres formations politiques qui sont de sensibilité souverainiste. D'abord, ce que nous avons remarqué chez le Parti québécois, avec cette dérive un peu vers une forme de nationalisme carrément ethnique, où on nous rappelle tout le temps cette question de nos valeurs, de notre histoire, de sauvegarder, même certains même me disaient, il faut repeupler le Québec, mais pas avec n'importe qui, pas avec toutes les origines des gens qui viennent des quatre coins du monde. Il faudrait revoir la carte des pays de provenance, donc de l'immigration vers le Québec, choisir des gens qui pourraient seulement s'intégrer ici au Québec mieux que d'autres, etc. Donc on voit, il y a cet État jacobin qui est en train de se dessiner, un État qui est calqué de manière éhontée, pratiquement comme du photocopie, et je dis bien calqué, c'est un pléonasme, sur le modèle français. Donc on essaye
de transporter carrément tous les débats qui se posent en France, même si la genèse de ces problèmes-là a des origines différentes, on essaye quand même de les transporter ici, de les transplanter même ici, pour susciter une forme d'adhésion populaire autour des idées du Parti québécois. Par exemple, on parle tout le temps de ce débat sur la laïcité, le débat sur le voile, qui, il faut bien le rappeler, a commencé en France et qui est devenu par la suite un programme politique carrément du Parti québécois. Nous avons tous vu comment ça a fini malheureusement pour ce parti-là. Et donc, ce que les autres formations souverainistes reprochent au PQ, c'est cette dérive à la droite, parce qu'à une certaine époque, le Parti québécois faisait partie de ce qu'on appelle la social-démocratie, et il s'arrangeait pour rester un peu au centre, donc pour plaire un peu aux gens qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Il y avait aussi des courants multiples qui traversaient le Parti québécois, et ces courants-là pouvaient, d'une manière ou d'une autre, s'entendre parfois pour amener le chef du parti comme pour en faire un chef de gouvernement. Mais depuis un certain temps, c'est fini, on le dit maintenant clairement, et cette question de valeur, elle est devenue centrale. D'abord, on parle de plus en plus de valeurs québécoises, sous-entendu que tout ce qui est multiculturalisme, tout ce qui est différence culturelle, tout ce qui est autre langue, c'est considéré carrément comme une menace pour l'intégrité culturelle du Québec, alors que tout le monde nous dit, et les sociologues, et les anthropologues, et les ethnologues, et tout le monde nous disent bien au contraire, le Québec a une chance inouïe d'avoir toutes ces communautés-là sur son territoire. C'est une richesse inestimable et ça rapporte énormément pour la province et pour tout le pays d'ailleurs. Ici, on commence un peu à vouloir imposer une forme de pensée unique. Donc, la laïcité, ce n'est plus cette neutralité de l'État par rapport à la chose religieuse. Non, ça devient un peu une politique plus agressive. C'est carrément une chasse aux sorcières, une chasse aux signes religieux. Bien évidemment, on nous parle de signes ostentatoires. On essaye de trouver des manières, on essaie de dire que la sphère publique devrait être nettoyée au Karcher carrément de tous les signes religieux. Et cette dérive-là, elle a fait en sorte que même des membres des communautés qui étaient jadis au sein du Parti québécois ont quitté ce parti. Et pas seulement le parti, je dirais le bras fédéral du Parti québécois, qui est le Bloc québécois aussi, il a aussi été atteint par cette dérive un peu de nationalisme ethnique. Et rappelez-vous, justement, l'épisode avec la députée Maria Mourani, qui avait quitté le Bloc québécois, qui avait claqué la porte en disant que la souveraineté telle qu'on la présente aujourd'hui, le nationalisme québécois tel qu'on le présente aujourd'hui par ces deux formations-là, est devenu un nationalisme ethnique. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que on est à deux cheveux de rentrer dans des formes de racisme et de xénophobie carrément par rapport à la chose et aux cultures étrangères. L'idée, ce n'est pas seulement de rassembler le mouvement souverainiste. Il faudrait déjà aussi travailler pour ramener ceux qui ont quitté le Parti québécois vers le Parti québécois. Il faudrait... pourquoi ces gens-là ont quitté le Parti québécois? Pourquoi ces gens-là sont allés vers ou bien la CAQ, ou bien Québec solidaire, ou bien vers Option nationale. Il faut se poser les vraies questions et dire que le Parti québécois n'est plus ce franc qui unissait les gens à une certaine époque. C'est devenu une formation politique dont le programme est si étroit, très pointu et si bien défini que les gens qui s'identifient à ce parti-là sont de plus en plus appartiennent à une catégorie de la population et les autres ne se reconnaissent plus dans ce parti politique-là. La souveraineté en elle-même ne peut pas seulement, elle ne peut pas justement ramener les gens vers un seul objectif. Réaliser la souveraineté doit se faire dans le cadre d'objectifs et de valeurs communes aussi. Moi, si on me dit que la souveraineté du Québec, ça veut dire que ce sont les idées telles que prônées aujourd'hui par le Parti québécois, au prochain référendum, je vais voter non.
si la souveraineté signifierait les valeurs du Parti québécois telles que nous les connaissions, même sous Jacques Parizeau ou avec Bernard Landry ou ceux ou René Lévesque, etc., à ce moment-là, peut-être que la souveraineté ne devient plus une chasse gardée d'une certaine catégorie de citoyens, mais elle devient le projet de toute la société. À ce moment-là, on ne va plus se diviser seulement entre gauche et droite et centre, etc. On va se dire, est-ce que cette option-là, l'option de la souveraineté, est viable pour tout le monde, ou bien elle ne l'est pas. Ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est que le Parti québécois, non seulement il n'arrive pas à réaliser la souveraineté, puisque cette question de souveraineté, ça demande l'adhésion d'une majorité de Québécois, et c'est très loin d'être le cas. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que le Parti québécois n'est plus capable d'arriver au pouvoir ou de rester au pouvoir à cause de ces idées-là. Vous voyez ce que nous avons vécu lors des dernières élections. On venait de terminer un cycle abominable du Parti libéral au pouvoir, avec des scandales à répétition, des niveaux de corruption jamais atteints dans l'histoire de l'État moderne du Québec, des ministres, des députés, le parti lui-même, etc., étaient devenus synonymes de corruption, je dirais, de clientélisme, etc. Et malgré cela, le Parti québécois est resté au pouvoir exactement 14 mois. Et juste, dès le moment où il a déclenché des élections anticipées en pensant qu'il avait le vent en poupe, que le Parti libéral était fini, il était terminé, qu'il était trop occupé un peu à se refaire une virginité, et il est arrivé avec ce projet de la charte, et cette question des valeurs qui a divisé énormément le Québec. Les gens ont tout de suite ramené le parti qui était considéré 14 mois plus tôt comme un parti de corrompus, etc. Et donc, comme vous voyez, le Parti québécois, avec les idées qu'il a aujourd'hui, il n'est plus en mesure de faire des gains. Bien au contraire, il est en train de perdre. Nous l'avons vu, même avec le nouveau Parti libéral qui est au pouvoir, et avec toutes les politiques d'austérité, et toutes les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'économie, etc., durant les élections un peu partielles qu'on a eues, on n'a pas vu un engouement marqué pour le Parti québécois. Bien au contraire. Dans certains cas, on a vu encore une fois le Parti libéral remporter ces idées-là. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que la main tendue de Pierre-Karl Péladeau, elle devrait être d'abord une main tendue pour tous les gens qui étaient ou qui gravitaient autour du Parti québécois. Il faudrait revenir ou retourner aux vraies valeurs de ce parti-là. Tendre la main à tout le mouvement souverainiste, c'est comme celui qui aurait la prétention de réunir tous les Québécois sous une même chapelle. C'est irréalisable, c'est impossible, c'est inimaginable. C'est tout simplement irréaliste. Ça relèverait donc du fantasme. Donc, le mieux, ça serait, à mon avis, de revenir aux valeurs qui ont fait du Parti québécois le parti des masses, le parti du peuple, le parti des gens qui sont défavorisés, des nouveaux immigrants qui arrivaient, qui voulaient se refaire une vie ici et qui voulaient justement participer à la construction de l'État québécois et au repeuplement de ce Québec et à son enrichissement. Tant et aussi longtemps qu'on continuera à fonctionner avec cette idée que le Québec appartient carrément aux Québécois de souche et que les autres ne sont que des invités qui devraient faire un monde honorable et montrer patte blanche s'ils veulent passer ou s'ils veulent rester ici, ce parti-là n'ira absolument nulle part, d'autant plus que même sur le point strictement démographique, rien n'indique que le Parti québécois pourrait faire des gains importants dans l'avenir, bien au contraire. Donc, la main tendue de Pierre-Karl Péladeau, elle devrait être, à mon avis, beaucoup plus vers
les anciens militants du Parti québécois qui ont quitté, qui sont partis vers la CAQ et vers Option nationale ou vers Québec solidaire, et non pas vers toutes les composantes du mouvement souverainiste. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. D'ici là, comme on vous le dit tout le temps, ici à Radio-Québec+, gardez le sourire et merci de votre fidélité.